dire d'abord toute la fierté qui est mienne que de venir présider les célébrations commémorant la journée des forces armées. Journée que le calendrier républicain a fini de consacrer en faisant l'un des temps forts de la vie de la nation sénégalaise. C'est une opportunité qui nous est offerte pour rendre un vibrant hommage à nos forces armées, pour leur redire toute notre fierté, pour leur exprimer notre reconnaissance pour les nombreux services qu'ils ne cessent de rendre à la nation sénégalaise. Et grâce à leur professionnalisme également, ils ont contribué à faire du Sénégal un pays admiré et respecté à travers le monde. Et je pense bien que c'est le président de la République, chef suprême des armées, qui les qualifié d'instruments efficaces de défense et de diplomatie. Donc c'est avec un grand plaisir que nous sommes venus prendre part à cette journée des forces armées. Je rappelle également que c'est un grand rendez-vous, la journée des forces armées. C'est le rendez-vous du chef suprême des armées avec les personnels militaires. C'est un grand moment de communication également autour des problématiques sécuritaires en cours et à venir. Et sur ce que devrait être la posture de ces forces armées pour une prise en charge efficace de ces problématiques sécuritaires. Donc je voudrais un moment de communion également avec les populations. Et ça donne corps au concept armée et nation. Donc je voudrais à mon nom propre, au nom de la population kaolackoise, leur souhaiter une très bonne fête pour ce jour qui consacre la journée des forces armées. C'est un moment pour rendre hommage aux forces armées et également c'est un moment de communion et de communication avec nos populations. Mais plus particulièrement aussi, cette journée nous permet d'expliquer à nos populations et de montrer la bonne prise en compte des problématiques les plus importantes en matière de sécurité, que ce soit dans le domaine de la préservation de nos ressources. Et je dis que c'est une problématique de sécurité nationale, mais il y a également des questions environnementales que nous prenons en compte. Donc ça veut dire que nous prenons en compte l'ensemble de ces volets-là. Cette journée, elle renvoie à un des volets essentiels de la mission des forces armées, qui est de sécuriser les populations et leurs biens. Vous avez vu à travers la visite des centres, les capacités que nous détenons et les missions que nous menons. Donc vous avez vu les illustrations en termes des opérations que nous menons pour la lutte contre le trafic du bois, la lutte que nous menons contre l'orpaillage clandestin et bien sûr le rôle très très important que la Marine nationale par exemple joue dans la surveillance des pêches et demain dans la sécurisation de nos infrastructures, demain déjà aujourd'hui même, dans la sécurisation de nos infrastructures pétrolières, le rôle du génie en termes de protection de l'environnement et tout ça nous le faisons avec la gendarmerie nationale et également avec l'ensemble des autres administrations. Parce que c'est très important de noter que ces missions, nous les menons au quotidien avec la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers, mais également l'ensemble des autres forces de défense et de sécurité. Je voudrais quand même aussi signaler que tout ça, nous le faisons en liaison avec les autorités administratives. En premier lieu, le gouverneur de région, qui a un rôle extrêmement important dans la prise en compte de ces problématiques. Nous voulons montrer que nous prenons en compte les défis sécuritaires, qui sont très divers. Souvent, nous parlons de défis qui peuvent sembler être uniquement des défis spécifiquement militaires, mais la préservation des ressources naturelles est très très importante parce que nous comprenons que le développement que nous voulons avoir pour notre pays est assujetti en grande partie à la protection et à la préservation de ces ressources-là. Donc nous nous sommes donné les moyens quand même d'exécuter toutes les missions qui sont relatives à cela. Donc nous avons diverses capacités, que ce soit au niveau des armées, de la gendarmerie nationale, et au quotidien nous menons des actions pour exécuter ces missions-là, qui nous permettent de préserver notre environnement, qui nous permettent de protéger nos ressources en mer, qui nous permettent également de protéger nos ressources énergétiques. Et tout ça, c'est ce que nous faisons au quotidien, avec, comme je l'ai dit, la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers, mais aussi l'ensemble des autres administrations.